Salut, prêt pour cette exploration de Saturne? Tu sais la planète avec les trucs là sur les côtés, les anneaux, c'est ça. Justement, aujourd'hui on va plonger dans ces anneaux où de nombreuses surprises comme des montagnes de plus de 3 km nous attendent. Puis on va ensuite se diriger vers la planète en elle-même pour en découvrir sa surface et son cœur liquide. Mais d'abord, si tu es nouveau par ici, bienvenue, je m'appelle Corentin, mais tu peux m'appeler Coco. Sur cette chaîne, on explore l'espace simplement. Si c'est ton genre de délire, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant juste en dessous. Bon, si t'es un vieux de la vieille, tu connais la suite. Montons dans ma DeLorean de l'espace et en route. Saturne est la 6e planète du système solaire. Loin au-delà de la ceinture d'astéroïdes, dans le froid de l'espace, elle trône après Jupiter. Elle est environ 10 fois plus loin du Soleil que la Terre, et possède officiellement 62 lunes et peut-être 20 de plus à l'heure où je te parle. D'ailleurs, 2 d'entre elles sont absolument fascinantes. Titan qui présente des paysages presque terrestres, recouvert de lacs de métal liquide, et Encelade qui abrite un océan d'eau salée où les conditions pour l'apparition de la vie pourraient être réunies. Je te mets les liens de l'exploration de ces deux mondes dans la description pour que tu puisses les visiter après Saturne. Maintenant, si on s'approche encore un peu des anneaux de la planète, eh bien déjà ils sont magnifiques. Merci Captain Obvious. De loin ils ont l'air d'un bloc uni, mais en fait ils sont composés de plein de parties différentes, organisées selon l'ordre suivant. A, B, C, D, E, F, G. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Tous ces anneaux sont composés d'un nombre incalculable de débris, de roches et de glace qui varient grandement en taille. D'ailleurs actuellement il nous faut naviguer entre des grains de poussière et des débris de la taille d'une maison. Pas mal les faire. Cette structure s'étend sur 282 000 km de largeur et en moyenne seulement 10 mètres en épaisseur. À l'échelle, c'est moins qu'une feuille de papier. C'est vrai que c'est vachement fin. Cependant, à l'extérieur de l'anneau B, on retrouve des montagnes de plus de 3 km. Celles-ci sont en changement constant car elles sont composées de particules influencées par les lunes qui orbitent proche d'elles. Les lunes justement se retrouvent parsemées, certaines entre les anneaux et d'autres au-delà. Encelade participe même à la création de l'anneau E. On verra pourquoi dans l'exploration dédiée. Ces satellites au sein des anneaux créent des divisions puisqu'ils nettoient leurs orbites et influencent fortement les débris autour d'eux. Par exemple, la lune Daphnis crée la division de Killer, large de plus de 40 km. Les anneaux de Saturne pourraient être assez récents, 100 millions d'années seulement. À cette époque, les dinosaures étaient encore en vie sur Terre. Cette hypothèse se base notamment sur le fait que la glace observée au sein des anneaux est encore très brillante et très blanche. Elle n'a donc pas eu le temps de se faire polluer par les autres éléments, ce qui indiquerait un âge assez jeune. Mais qui dit naissance dit aussi mort. Payant, t'es joyeux comme mec toi en fait. Les anneaux de Saturne sont en effet en train de disparaître, les particules qui s'en échappent se désintégrant dans la planète. Ils pourraient être complètement inexistants dans 300 millions d'années. Bon, on est d'accord, tout ce petit monde orbite autour de Saturne. Oui, mais à quelle vitesse? Plus l'anneau est proche de la planète, plus il tourne vite. Les vitesses varient donc entre 15 et 60 km par seconde. On est d'accord, c'est énorme. Cependant, nous sommes actuellement au sein des anneaux de Saturne, je le rappelle. C'est pour de faux. Et à part ce bout de rocher tout à l'heure, jusqu'ici nous ne rencontrons pas trop de problèmes de collision. C'est parce que nous subissons la même attraction et allons à la même vitesse que les débris autour de nous, les rendant relativement immobiles par rapport à notre DeLorean de l'espace. C'est un peu le même effet que quand tu es coincé dans les bouchons et que tout le monde avance à la même vitesse. Démarre, sapristi d'andouille, toi! Plongeons à présent dans l'épais manteau gazeux et liquide de cette planète. Mais d'abord, si tu apprécies ce voyage dans l'espace, n'hésite pas à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo pour que d'autres puissent la découvrir. Saturne n'est pas très originale dans sa composition. Elle est faite d'hélium et d'hydrogène comme le Soleil ou Jupiter. Mais elle reste incroyablement volumineuse. Elle fait 9 fois la largeur de la Terre et on pourrait y loger notre planète 760 fois. Un truc qui m'a toujours fait mal au crâne, c'est qu'en tant que planète gazeuse, elle n'a pas de vraie surface. Nulle part où se poser, se dégourdir les jambes, jouer au foot, que dalle. À la place, on y retrouve des couches de gaz qui s'agitent dans des tempêtes ultra violentes. Les vitesses des vents sur cette planète sont inimaginables avec des pointes à 1800 km/h. Pour référence, les plus grosses tempêtes terrestres sont en moyenne entre 200 et 300 km/h. Alors imagine la météo du dimanche soir sur Saturne. Et toutes ces tempêtes peuvent durer presque indéfiniment. En effet, il n'y a rien pour les ralentir, aucune friction, aucun obstacle. C'est un phénomène qui ne peut prendre place que sur une planète gazeuse sans relief. D'ailleurs, quelle est ta planète gazeuse préférée? Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune? Donne-moi la réponse en commentaire, je voudrais bien savoir qui est dans mon camp. Team Jupiter! Remontons maintenant vers le pôle Nord où nous attend un cyclone un petit peu particulier. On est tous d'accord qu'un cyclone ça ressemble à ça. Eh bien raté parce que celui dont je te parle actuellement a une forme hexagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est hautement inhabituel et elle fait rage depuis des dizaines d'années. Cette structure fait plus de 32 000 km de diamètre et 300 km de profondeur. On pourrait facilement y rentrer 2 fois la Terre en largeur. Et comme tu peux le voir sur ces images, elle a changé de couleur, passant d'un halo bleuté à une teinte plus dorée. Cette région est constamment éclairée par le soleil. Sûrement car depuis 2009, c'est l'été. Des réactions photochimiques auraient donc pu y avoir lieu. Pardon, photochimique, c'est la réaction de particules avec le soleil. Ce qui, dans le cas de Saturne, a créé un brouillard doré, aussi appelé smog.
Si on redescend au sud, maintenant on rencontre une autre tempête géante. Mais celle-ci elle est circulaire donc elle est pas très drôle. Passons. Il est temps maintenant de s'enfoncer dans son atmosphère. Retiens ton souffle. D'abord on rencontre des couches de gaz, principalement d'hydrogène et d'hélium. Puis la pression devient tellement énorme que ces éléments se liquéfient. Je te laisse une petite seconde pour imaginer ça. Mais si on descend encore, la pression augmente de nouveau, et la température avec. On passe d'un moyenne moins 178 degrés Celsius en surface à plus de 11 000 degrés près du noyau. Avant celui-ci, l'hydrogène se transforme alors en métal liquide. Imaginons que tu prennes un lingot d'or et que tu le fondes. Tu as un métal liquide, on est d'accord. Et bien là c'est pareil, sauf qu'un élément qui n'avait pas les propriétés d'un métal, comme le fait d'être conducteur par exemple, le devient. En réalité c'est bien plus compliqué que ça. Ça implique des mécanismes quantiques et tout le tout-team. Alors si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans la description, parce que comme d'habitude, je ne suis pas un expert. Destination finale, le cœur de la planète. Celui-ci serait composé de métaux, puis d'une surface de roche, le tout solidifié par une pression incroyable. On a donc établi que Saturne était un peu un bad boy, une masse, une force de la nature. Mais elle pourrait aussi s'apparenter à un canard de bain géant. C'est en effet la seule planète de notre système solaire qui pourrait flotter si on trouvait une baignoire assez grande. Cela est dû à sa densité très faible, plus faible même que celle de l'eau. Ah ben fais-moi malin là, hein. Bon, je n'ai pas abordé en détail les lunes du système saturnien. Mais si tu veux explorer Titan, un monde au paysage terrestre et aux lacs de métal liquide, ou encore Encelade, un satellite contenant un océan salé et chaud, eh bien je t'invite à cliquer sur les liens qui s'affichent. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette exploration de Saturne. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de notre prochaine expédition. Et pour encore plus de contenu, rejoins-moi sur Instagram. C'était un plaisir. Bisous.